Crise économique majeure, grande dépression, voilà les menaces bien réelles qui probablement impactent notre avenir. Aussi, tous les systèmes du monde sont arrivés à leur fin et tout le monde se demande quand prendra réellement fin cette crise. Le monde est dans l'engrenage de la destruction, comme l'a d'ailleurs prédit la Bible. Quels vont être les effets concrets de tels bouleversements sur nos vies? Arriverons-nous à survivre dans cette crise? Nous le saurons davantage en compagnie de notre invité, le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Nous parlons de la crise économique. Et donc, qui est derrière cette crise? Dieu ou Satan? Les hommes qui sont sur la terre en ce moment, avec toute leur activité, ont été créés par Dieu. Et la Bible dit que Dieu tient l'histoire entre ses mains. D'ailleurs, il faut noter que ce qu'on appelle l'histoire, ce n'est rien d'autre que la prophétie. L'histoire passée, c'est la prophétie déjà accomplie. L'histoire présente, c'est la prophétie en pleine réalisation, en pleine construction. Et l'histoire à venir, eh bien, c'est la prophétie en devenir. Alors, la Bible dit encore dans Amos au chapitre 3 et au verset 6 qu'aucun malheur n'est pas arrivé dans une ville quelque part sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Donc Dieu connaît et connaissait ce que nous devrions vivre. Voilà pourquoi nous sommes en train de passer par ces choses. Cela n'est nullement étranger à Dieu. C'est donc Dieu qui est derrière cette crise. On peut le dire. Okay. Depuis le 11 septembre 2001, nous avons tous été témoins de l'effondrement du World Trade Center à New York. Les deux tours jumelles qui symbolisaient la puissance financière et économique mondiale. Est-ce de là qu'est partie cette crise qui tétanise le monde aujourd'hui? Bon, naturellement, la crise est partie de là, quand les tours jumelles se sont effondrées, mais encore beaucoup plus lorsqu'il y a eu donc l'effondrement des banques aux États-Unis, qui ont commencé par des banques comme Lehman Brothers. C'est à partir de là justement que la crise s'est étendue, s'est répandue dans le monde entier. Mais nous devons noter que rien n'échappe à Dieu. Il savait que ces choses devaient arriver. Et d'ailleurs, en fait, ce sont les hommes eux-mêmes qui font que la prophétie s'abatte sur eux, on va dire, par leurs actions. Et ils posent des actes qui finalement conduisent à des catastrophes, à des résultats qui sont complètement négatifs. Et finalement, on découvre que la prophétie s'accomplit au travers des actes posés par les hommes. Et Dieu a leur raison. Le fait donc d'abandonner Dieu dès le départ, c'est une très mauvaise idée de la part des hommes. La loi de Dieu va dire, la Bible dira que ce qui bâtissait, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Et on peut dire la même chose de nos civilisations. Ceux qui ont construit nos civilisations ont oublié la pierre principale, Christ. Et c'est celle-là qui manque aujourd'hui à l'édifice de la civilisation moderne d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes dans tous ces états dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc pour être plus clair, c'est parce que les hommes ont abandonné la voie de Dieu que cette crise... Ces choses arrivent parce que Dieu est en pleine réalisation d'un programme. Il faut donc amener les hommes à réaliser qu'ils ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Mais ils étaient censés regarder au Créateur, chose que l'homme n'a pas fait depuis fort longtemps. Et ces choses arrivent également à cause de la cupidité des hommes eux-mêmes. Vous savez que, avant que la crise ne se déclenche, parce qu'elle a commencé aux États-Unis naturellement, il y avait un homme qui avait été à lui seul à l'origine d'une perte énorme de fonds. Et à partir de là, les banques ont commencé donc à vivre des difficultés énormes jusqu'à ce que nous arrivions donc à atteindre le monde européen et finalement la plupart des continents touchés par cette crise qui est vraiment très grave. Aujourd'hui, elle se fait toujours sentir, elle est même encore devenue beaucoup plus sévère qu'auparavant, mais ça vient des actions que les hommes ont posées eux-mêmes et Dieu n'a fait qu'accomplir sa parole au travers des actions posées par les hommes eux-mêmes. Et donc, quels sont les objectifs de cette crise? Bon, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes selon le point de vue. Si vous êtes un économiste, vous allez avoir un point de vue différent de celui qui n'est pas économiste. Moi, je vais donc parler du point de vue de la Bible. Du point de vue de la Bible, Dieu, lui, en permettant cette crise qui frappe les hommes aujourd'hui, ce n'est pas qu'il voulait vraiment que l'homme souffre, ce n'est pas ça le but. Mais le but était d'enlever de l'homme le désir de penser à rester ici éternellement ou bien de penser que cette terre est l'endroit où il va devoir vivre éternellement,
que la civilisation actuelle demeurera et demeurera de génération en génération et de toute éternité. Donc c'est ce désir-là que Dieu enlève donc à l'homme pour amener l'homme donc à désirer le nouveau royaume que Dieu est en train donc d'établir. C'est ce qui est arrivé en Égypte lorsque Israël s'y trouvait. Finalement, Israël va commencer à se plaire en Égypte, à s'installer aisément en Égypte et même parfois à se lier en mariage avec des Égyptiens. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors il a fait lever un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui les avait généreusement accueillis en Égypte, et Israël a commencé à subir donc des oppressions. Ces oppressions vont amener Israël à crier vers l'Éternel pour désirer donc que Dieu étende sa main pour les sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Et donc il y a un dégoût de l'Égypte qui va donc s'installer dans le cœur des Israéliens. À l'époque israélite, c'est comme ça qu'on les appelait, parce que les Israéliens, ce sont les habitants de l'État d'Israël moderne, mais les Israéliens de l'époque biblique, on les appelait des Israélites. Donc, ils vont avoir ce dégoût-là du pays d'Égypte et crier à Dieu pour que Dieu puisse les en délivrer. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire avec les croyants aujourd'hui, afin de nous enlever totalement le goût du monde et que nous ayons envie de vite aller au ciel où nous passerons l'éternité avec lui. Des conséquences au niveau primordial et sur le plan sanitaire sont constatées. D'ailleurs, l'accès aux soins est de plus en plus difficile. Il y a baisse de l'espérance de vie, l'augmentation du suicide. Au vu de tout ceci, que fait Dieu pour sécuriser ses enfants? Alors, des études scientifiques ont montré que les croyants en Jésus-Christ, les croyants en Dieu, ont plus de résistance et de robustesse en face des événements critiques. Des études l'ont montré. Et d'ailleurs même, les organismes qui aident à lutter contre les gens qui meurent à cause d'un problème de sang, la perte de sang, et ont compris que le sang le meilleur pour les transfusions sanguines, c'est le sang des chrétiens. Parce que les chrétiens ne fument pas, le chrétien ne boit pas, donc il n'y a pas d'alcool dans son sang, il n'y a pas de traces d'alcool et tout le reste. Donc, et le chrétien n'est pas trop stressé. Tout cela donc fait que le sang du chrétien n'est pas, on va dire, empoisonné. Et donc c'est le sang qui est le meilleur pour les transfusions sanguines. Ça, ce sont des études scientifiques qui l'ont vraiment montré. Et vous en ce qui concerne, cela? naturellement, en ce qui concerne le suicide, en tout cas, vous pouvez vérifier toutes les études, vous verrez qu'il y a plus de suicides chez les non-chrétiens que chez les chrétiens. Le taux de suicide chez les chrétiens est totalement faible. Parce que le chrétien a une espérance que le non-chrétien n'a pas. Exactement. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, naturellement au temps de la fin, feront des exploits. Et fort de cette promesse et de tant d'autres promesses que nous avons de la Bible où Dieu dit qu'il ne devait pas abandonner ses enfants, le chrétien a plus de force. Donc même si au jour d'aujourd'hui le chrétien n'a rien, mais le chrétien croit que demain il aura. Or vous savez que l'espérance est un élément très important. L'espérance fait vivre. L'espoir encourage, l'espoir donne envie de continuer à combattre. Mais si vous n'avez pas d'espoir, si tout espoir s'en est allé, vous perdez même la force de continuer à combattre et alors finalement, vous pouvez être amené à vous suicider ou alors à complètement décrocher dans la vie et finalement à dévisser dans la société. Voilà pourquoi être chrétien est quelque chose de très important. Le christianisme ne nous garantit pas seulement le ciel. Le christianisme nous promet certes le ciel, c'est vrai, mais le christianisme est également une force très importante qui nous aide à vivre dans ce monde où vraiment il est assez difficile de vivre. D'ailleurs, quand Dieu présente le monde dans lequel nous autres humains nous vivons, il dit que nous, les humains, nous vivons dans une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Si ce monde dans lequel nous vivons est appelé vallée où règne l'ombre de la mort, comprenez donc que nous sommes dans un monde où règne une complexité terrible et où il y a trop de chemins qui se croisent et s'entrecroisent et où donc nous pouvons facilement et en tout cas je voulais dire très facilement croiser l'inattendu. Mais est-ce que, pasteur, Dieu ne pouvait-il pas faire qu'il mette cette crise de côté pour pouvoir procéder autrement, pour finalement amener les gens à penser au-delà, les hommes ont connu la guerre dans le passé. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et bientôt peut-être la Troisième Guerre mondiale, qui sait, parce que tout le temps, il y a des cris d'alarme qui sont en train d'être donnés ça et là à propos. Nous voyons la Russie qui fait des entraînements grandeur nature sur l'étendue de tout son territoire. Nous voyons la construction des centres très importants, de grands magasins à l'échelle planétaire pour pouvoir
conserver les semences, de sorte que si jamais il y a une guerre nucléaire, qu'on puisse se prémunir. Vous voyez, si vous ne voulez pas avoir la guerre, pourquoi fabriquer des armes pour la guerre? Si vous ne voulez pas demain vivre une guerre, pourquoi se préparer à la guerre? Vous voyez donc que ce sont les hommes eux-mêmes qui provoquent les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Et après, on dit, voilà pourquoi Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu nous a abandonnés parce que nous-mêmes, nous avons décidé de tourner le dos à Dieu. J'ai dit, et je le redis avec force ici, que les bâtisseurs de notre civilisation ont rejeté une pierre quand ils bâtissaient ou quand ils ont commencé à bâtir cette civilisation. Cette pierre-là, c'est Christ. Alors je dis, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ou devrais-je dire, devrait et doit être la principale de l'angle. Alors, malgré la crise qui frappe, qui fait ravage, est-il toujours possible de gagner et réussir sa vie? La réussite est une notion qui est très relative. Quand on parle de réussite, on doit aussi parler d'objectifs. Si mes objectifs sont atteints, je peux donc dire que j'ai réussi. Mais si je n'ai pas d'objectif, comment je peux même évaluer une quelconque réussite et même un quelconque échec parce que je n'ai pas d'objectif? Donc il y a comme ça des gens qui marchent dans la vie sans aucun objectif. Ils sont perdus dans l'univers, perdus comme ça, comme une feuille morte qui est balancée par le vent. Ils ne savent plus d'où ils viennent et où ils vont. Voilà pourquoi d'ailleurs, il y a également une augmentation de la criminalité et même des différents vices. C'est à cause de toutes ces choses. Donc la réussite est toujours établie ou basée sur des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Si j'ai des objectifs, je peux donc évaluer ma réussite par rapport à cela. Alors, il est possible de pouvoir arriver à la réussite encore aujourd'hui. Comment? Il faut prendre en ligne de compte les conseils justement que Dieu nous donne dans sa parole. Et je m'en vais vous les montrer. D'abord, je parle à l'échelle à la fois nationale et tout comme à l'échelle individuelle. Donc, ce que je vais dire peut être utilisé par un individu, peut être utilisé par une famille, peut être utilisé par une ville, une communauté, tout comme une nation et même toute une région, comme par exemple la région Afrique. Regardez Joseph en Égypte. Lorsque la famine avait frappé l'Égypte, Dieu avait révélé à Joseph qu'il devait mettre le 1/5 de tout leur revenu pour que, quand les années de famine qui avaient été annoncées devaient frapper l'Égypte, eh bien, l'Égypte puisse être en sécurité. C'est ce qui fut fait. Donc, ils ont eu des années d'abondance, et pendant les années d'abondance, ils mettaient de côté chaque fois 1/5 de leur, 5%, donc 1/5 de leur argent, de tous leurs revenus, et quand les années de famine ont frappé, l'Égypte était capable de nourrir le reste du monde avec ce qu'il avait entreposé pendant les 7 années d'abondance. Ça, c'est l'exemple que nous tirons de Joseph. Autrement dit, avec le peu que vous gagnez, vous ne devez jamais tout dilapider comme ça par des dépenses farfelues, des dépenses sans intérêt. Vous devez toujours mettre de côté une petite somme qui vous servira demain, le cas échéant, dans un besoin quelconque. Donc, il faut mettre de côté quelque chose. C'est obligatoire. Il faut économiser. D'ailleurs, l'ex-premier ministre français qu'on appelait François Fillon, à l'époque de Sarkozy, disait il n'y a qu'une seule façon de faire des économies, c'est de couper les dépenses. C'est très important. Donc si vous ne pouvez pas couper entièrement les dépenses, vous devez être capable d'économiser quelque chose, ne serait-ce qu'un 1% de votre revenu. C'est important. Un père de famille qui se retrouve aujourd'hui en chômage, c'est-à-dire qu'il n'a plus un seul revenu, comment fera-t-il alors qu'il peine pour manger? Comment fera-t-il? Justement, c'est pendant qu'il travaillait qu'il devait penser à cela. Et c'est justement les choses que nous ne faisons pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous en subissons les conséquences. Il y a l'exemple que nous donne Jésus. Jésus nous donne 2 exemples. Le premier, c'est celui qui est arrivé lorsqu'il a multiplié les pains. Il a multiplié les pains pour nourrir la foule. Tout le monde a mangé. Après, il y avait des bouts qui restaient. Il a dit aux apôtres de ramasser les morceaux qui restaient et de ne pas laisser un seul morceau se perdre. Alors, ils ont ramassé les morceaux qui restaient et finalement, en les collectant, ça formait 12 paniers. Qui pouvaient imaginer qu'on aurait 12 paniers avec ces miettes. Donc les miettes ne sont pas à rejeter, les miettes sont à conserver. La nourriture que vous avez mangée aujourd'hui, il y a un peu qui reste, ça peut servir demain. Et si cette nourriture d'aujourd'hui, une partie d'elle sert demain, je vous le dis, ça va donc épargner quelque chose dans l'argent que vous aurez dû dépenser pour acheter encore de la nourriture le lendemain. Donc c'est
important, on ne jette pas la nourriture, on ne gaspille pas les biens. Même l'eau ne doit pas être gaspillée. Par exemple, quand vous brossez vos dents, il est conseillé de ne pas laisser le robinet en train de couler en permanence. Il faut fermer le robinet pendant que vous êtes en plein brossage. Et après, vous ouvrez au moment où vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre bouche. Pareil, quand vous êtes à la cuisine. Quand vous n'avez pas besoin de puiser de l'eau, eh bien, vous devez fermer votre robinet. Tout ça, ça compte. C'est très important. Donc, ne gaspillez rien, rassemblez les miettes qui restent. Même si vous pensez que ça n'a pas d'importance, il faut mettre ces choses de côté. Deuxième exemple que Jésus-Christ nous donne, c'est à propos de la construction de la tour. Jésus dit que quand quelqu'un bâtit une tour, il doit d'abord s'asseoir pour évaluer les coûts avant de se lancer dans cette entreprise. Sinon, il va commencer et il n'arrivera pas à terme de son entreprise. Et alors, l'argent même qui a été investi pour commencer cette activité-là sera donc finalement perdu parce que vous aurez des murs qui vont se mettre à moisir comme ça. Parce que vous n'arrivez pas à achever cette construction, cette tour. Voilà pourquoi il faut commencer par statuer surtout dès le départ. Autrement dit, vous voulez faire un commerce, vous voulez faire une activité quelconque, peu importe laquelle, peu importe avec combien vous voulez commencer. Parce que ce n'est pas tant le montant avec lequel on commence qui compte. Le montant importe peu. Ça importe peu, c'est plutôt les idées qui comptent. Parce qu'avec partir des idées, vous pouvez bâtir et arriver très loin. Donc, vous devez vous asseoir, tout calculer, tout évaluer et même inclure les imprévus afin de ne pas vous retrouver dans des inattendus qui vont donc vous déboussoler complètement. Ça, ce sont les exemples que Christ nous donne. Et Salomon, lui également, va nous donner un conseil très important. Salomon dit, celui qui est paresseux, eh bien, il va se retrouver dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un moment comme ça où il y a une grave crise? Eh bien, il faut innover. Il faut imaginer quelque chose. L'argent ou la richesse, ce n'est pas d'abord l'argent en soi, mais c'est d'abord les idées. Tenez, il y a quelqu'un qui a donné un exemple aux États-Unis. Il voulait monter une activité. Mais quand il évalue les coûts, son activité lui coûtait $7 000. À peu près $7 000 pour pouvoir commencer son activité. $7 000, c'est une histoire autour de 3 500 000 ou plus par là, 3 700 000 par là. $7 000. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose la question, qu'est-ce que je peux fabriquer ou je peux concevoir, mais que je peux vendre à $1 à 1000 personnes ou finalement à 7000 personnes pour avoir ce montant-là. Mais je vendrai l'article à $1. Il a imaginé un dessin comme ça, et puis il a mis son dessin sur Internet ou une photo, et c'était vendu à $1, $1, $1, $1, $1. Acheté par 1000 personnes, ça fait $1000. Par 7000 personnes, ça fait $7000. Combien d'habitants avons-nous sur la planète? 7 milliards d'habitants. Donc, quand vous parlez de $7000 ou de $1000, c'est absolument rien à côté des 7 milliards d'habitants que nous avons. Vous voyez donc qu'il est possible d'arriver à se sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. L'adage encore dit qu'il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des gens qui est bien fainéante. Pour finir, quelle sera l'issue de cette crise? En tout cas, la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a fort à parier qu'elle risquera de nous amener à une guerre. Vous savez, si vous regardez l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, vous verrez qu'il y avait eu des crises auparavant qui avaient finalement abouti à ces guerres-là. Regardez par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons eu d'abord la crise économique de 1929 qui avait frappé le monde. Et les États-Unis, en étant fortement touchés par cette crise-là, eh bien, ils sont arrivés à ce qu'on appelait le New Deal. Le New Deal qui était la politique que le président américain de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, avait donc instituée pour essayer donc de relever les États-Unis. Mais en adoptant cette politique-là, il était obligé de rapatrier certains fonds américains qui se trouvaient par exemple en Allemagne et dans certains autres pays pour renflouer son pays. Et ça a créé donc des déséquilibres dans ces différents pays où d'où ils rapatriaient leurs fonds. Et cette crise-là, ajoutée, de 1929, ajoutée à la politique du New Deal américain, la nouvelle donne, ce que ça veut dire, eh bien, ça nous a amené finalement à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons une crise économique qui a commencé depuis 2008 avec la chute des banques comme Lehman Brothers et toutes les autres banques en Angleterre et dans différents pays européens. Est-ce que nous n'allons pas faire une autre guerre? Mais si nous allons vers une autre guerre, cette fois, ça sera une guerre nucléaire.
Et le président actuel russe, Vladimir Poutine, ne cesse d'en parler tout le temps. Et d'ailleurs, il a dit que son pays était prêt pour cette guerre. Alors, où allons-nous? Peut-être carrément vers la fin annoncée par la Bible. C'est-à-dire, les lendemains de ce monde doivent être apocalyptiques. Pasteur Francis. C'est bon.